Ça y est, c'était attendu, Google a annoncé Flutter 2.0 durant l'événement Flutter Engage. Qu'est-ce que ça change? Quelles sont les nouveautés? On va passer tout ça en revue maintenant. Flutter, c'était le framework mobile de Google, un framework dont l'adoption ne fait que grandir avec aujourd'hui 150 000 apps Flutter publiées sur les stores et plus de 15 000 packages et plugins. C'est juste énorme. Mais si je dis c'était le framework mobile de Google, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un framework mobile mais un framework portable. Ce jalon de 2.0, c'est pour marquer l'arrivée en version stable de la compilation pour le web et en early release de la compilation pour desktop. Ça veut juste dire qu'avec un même code source, vous allez pouvoir déployer Flutter sur iOS, Android, mais aussi sur le web, Windows, macOS et Linux. Un langage, un framework, 6 plateformes. Bien sûr, on n'aborde pas l'utilisation sur mobile de la même manière que sur le web ou sur une tablette. C'est pour cela que les différents widgets ont été retravaillés pour s'adapter aux différents usages. Par exemple, le widget Reorderable List View, qui, comme son nom l'indique, permet de réarranger une liste. Pour réorganiser les items, il fallait faire une pression forte sur l'écran, puis déplacer l'item. Ça, sur mobile, ça va. Et pour le web, avec une souris, ça viendrait l'aider de personne de cliquer longtemps puis de déplacer l'item. Du coup, pour le web, ils ont rajouté des poignées, des glissières pour déplacer l'item dans la liste. Ce widget a une UX adaptée aux idiomes de la plateforme qu'il utilise, d'où le terme de portable et non de mobile. Et en parlant de nouveaux termes, on a maintenant ce qu'on appelle les plateformes adaptives apps avec Flutter. C'est une application qui s'adapte aux différentes plateformes et usages pour proposer une expérience complète. L'application qui a servi de démo est Flutterfolio, une application de scrapbooking dont les fonctionnalités sont différentes en fonction de la plateforme. Typiquement, le smartphone va servir à capturer le contenu, la tablette ou l'appli web à le disposer. Là aussi, on voit l'utilisation d'idiomes. La tablette et l'application web s'occupent des mêmes fonctions, mais les contrôles sont différents. On zoome et pivote à deux doigts sur l'iPad, on a un menu contextuel et des poignées sur le web. Tout ça avec un même code base. Le code source de l'appli est dispo sur GitHub avec le lien dans le descriptif de la vidéo. Au rayon des nouveaux widgets, on a le Cupertino Search Text Field qui est un champ de recherche stylisé pour iOS. On a aussi l'Autocomplete Core, un widget qui gère l'autocomplétion en proposant des choix lors de la saisie de texte dans un text field. Et il y a aussi le Scaffold Messenger qui sert à maintenir l'affichage d'une snack bar même lors de la navigation d'une page vers une autre ou vers un autre scaffold. D'autres widgets ont été ajoutés pour simplifier la validation des formulaires sur iOS. Les widgets existants ont aussi été améliorés. Il y a une trentaine de pull requests qui ont été mergés concernant le player vidéo et le widget caméra. La qualité des widgets Firebase a été elle aussi grandement améliorée. Plus en phase avec ce qu'on était en droit d'attendre sur un produit estampillé Google, les widgets Firebase sont dorénavant en Null Safety. Null Safety, ou plutôt Sound Null Safety, est la nouvelle feature de Dart 2.12 et donc dans Flutter 2.0 qui en gros fait en sorte que les objets soient non nullables par défaut, pour éviter les exceptions les plus communes que sont par exemple l'accès des propriétés d'objets nuls, qui du coup crachent l'appli si non géré correctement. Si l'intégralité d'un projet bascule en Null Safety, cela permet de gagner en performance et de réduire la taille du code machine et donc du binaire généré par Flutter, car ce dernier ne vérifiera pas a posteriori la nullabilité d'un objet puisque ce dernier ne pourra jamais être nul. Donc, moins de code et moins de bugs. Du point de vue des performances, la consommation de mémoire a été fortement réduite dans le cadre d'intégration de plusieurs Flutter Engine au sein d'une application native. Côté CLI, l'interface de ligne de commande de Flutter, on peut désormais générer directement un IPA sans passer par Xcode. Et en parlant de CLI, l'équipe de Flutter a rajouté la feature FlutterFix qui permet d'afficher les API dépréciés via la commande Dartfix et de les corriger via les Quick Fix côté IntelliJ ou les Code Action côté VS Code. L'outil de debugging Flutter DevTools n'est pas en reste non plus, avec beaucoup d'améliorations pour par exemple visualiser les librairies et assets qui consomment beaucoup de place dans le projet. On a maintenant l'affichage des layouts fixes et plus seulement des flex. Il y a aussi des aides pour corriger la position et l'affichage des composants. Maintenant, DevTools est proposé plus facilement dans les IDE, quand survient par exemple un problème dans votre appli. Par exemple, l'overflow d'un widget dans le layout, on aura une proposition pour l'ouvrir et le débugger directement de DevTools. Point de vue rémunération des apps, le package Google Ads est maintenant disponible en bêta et permet d'intégrer de manière plus transparente des publicités au sein de votre application, avec la possibilité d'avoir des ads de type bannière, mais aussi des pubs natives qui peuvent être adaptées au look and feel de votre application. Et pour vous rassurer que Flutter est là pour rester, Google Pay a entièrement été réécrit avec Flutter, diminuant le code source de 35% et permettant une meilleure synergie des équipes, puisque les développeurs iOS et Android travaillent sur le même code base. Pour finir, beaucoup d'entreprises externes se sont exprimées sur Flutter et sur sa versatilité. Microsoft par exemple travaille avec Google pour apporter le support des smartphones pliables et double écran dans Flutter. Microsoft qui avec sa Surface Duo va proposer des composants dual screen, des full screen s'étendant sur deux écrans, du drag and drop entre deux apps, des ajouts qui enrichissent l'écosystème des widgets. De son côté, Canonical a annoncé pour Ubuntu que Flutter sera leur choix par défaut pour développer de nouvelles applications. L'installeur de desktop d'Ubuntu va être développé via Flutter, le SDK de Flutter sera disponible en Snap sur Ubuntu et Canonical compte apporter la gestion du multi-fenêtre dans Flutter, ainsi qu'un thème matériel reposant l'UI Yarrow
d'Ubuntu. Plus étonnant encore, Toyota va utiliser Flutter pour l'infotainment de ses futurs véhicules. C'est pas mal, non? Pour conclure, pour moi il reste encore du boulot pour que tout soit parfait, et j'ai encore quelques doutes sur la possibilité de remplacer un framework front-end complètement avec Flutter. Mais ça avance, et ça a forte adoption, sa facilité d'accès, sa productivité, ça pave le chemin vers un framework incontournable et fait pour durer. Donc voilà, super event, c'est vraiment le début, même si c'est la version 2.0, là on sort du cadre du mobile. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant à suivre, et je pense que Flutter, il y a encore du chemin à faire, quoi. Et on va voir, je vais essayer de tester la partie web pour voir jusqu'où on peut aller avec. Bon, c'est vraiment la partie sur laquelle j'ai plus de doutes. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer les notifications. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Romain de Random Dev. Bye.